comment équilibrer son tempérament? Je rappelle que le tempérament correspond chez un individu à la prédominance ou à la carence d'un ou plusieurs des 4 éléments fondamentaux de la vie qui ont été représentés par les anciens par des éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre et qui vont donner des caractéristiques types à l'individu sur le plan morphologique, physiologique et psychologique. Le tempérament, je rappelle qu'on en hérite à la naissance et qu'il est façonné par la génétique de nos parents, de nos ancêtres, par le mode de vie qu'on a eu, comment on a mangé, dans quel climat émotionnel on a grandi, dans quel environnement, dans quelles conditions météorologiques. Si on a vécu, si on a grandi dans un pays froid, ça ne sera pas pareil que dans un pays chaud, etc. Tous ces facteurs d'éducation, de mode de vie, de génétique vont donner une direction à l'énergie vitale et vont donner des tendances de tempérament. On ne peut donc pas modifier cette espèce d'énergie de base, ce saut énergétique de la naissance, mais par contre on va pouvoir le faire évoluer favorablement ou défavorablement selon notre manière de vivre. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire quelles sont les clés à prendre en compte pour équilibrer son tempérament. C'est tout simple. C'est le triangle d'or sur lequel on va agir, c'est comment l'individu pense, comment il mange et comment il bouge. Tout simplement. Comment on pense, comment on mange, comment on bouge. Ça, mis ensemble, appliqué donc de manière intelligente, raisonnée, adaptée, individualisée aux tendances de tempérament, va nous permettre de revenir vers le centre. C'est aussi simple que ça. C'est très sous-estimé parce que c'est rarement mis ensemble et surtout appliqué correctement et de manière raisonnée, individualisée. On ne va pas corriger, on ne va pas ramener vers le centre de la même manière quelqu'un qui a trop chaud que quelqu'un qui a trop froid. On ne va pas corriger de la même manière quelqu'un qui a tendance à être lourd, à avoir trop d'eau, trop de gras dans les tissus, que quelqu'un qui en manque. Donc, c'est ce triptyque-là, ce triangle d'or sur lequel on va agir pour équilibrer le tempérament, mais de manière individualisée. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que la base pour revenir vers le centre, elle est là. Souvent, on s'éparpille avec beaucoup de techniques externes, croyant que la santé, elle s'obtient par des techniques compliquées, qu'il faut aller rentrer dans des détails très très compliqués de la santé. En fait, il faut revenir à des bases, tout simplement, des bases fondamentales. Et si on se concentre sur ces 3 bases, comment on pense, comment on mange, comment on bouge, et qu'on l'équilibre, c'est-à-dire c'est un équilibre entre stimulation et relaxation, quand on va chercher au niveau du pôle cérébral, si on a une bonne récupération nerveuse, un bon sommeil, qu'il y a suffisamment de stimulation par les relations sociales, par des choses qui nous intéressent, mais qu'on va faire un cheminement au niveau de nos croyances, ça va nous équilibrer nos émotions, nos peurs, nos désirs, etc., ça va créer un équilibre. Si on va regarder au niveau alimentaire qu'on va chercher à combler les carences, on va chercher à éviter les excès, avoir une bonne digestion, on va équilibrer le plan digestif. Si au niveau musculaire, on va se dépenser suffisamment énergétiquement et on va travailler le corps de sorte qu'il y ait suffisamment de souplesse articulaire, de souplesse et de force des tissus, on va équilibrer le plan morphologique, tout simplement. Et ce trio-là, quand il sera équilibré, l'interaction entre les 3 est harmonieuse puisque ces 3 points interagissent entre eux. Quand il y en a un qui fait défaut, les 2 autres sont impactés. Je le disais dans une vidéo précédente, on a tous fait l'expérience. Vous, par exemple, vous faites un repas qui est bien au-dessus de vos capacités digestives. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle est mobilisée excessivement sur le plan digestif et en général, on a envie de dormir. Un autre exemple, vous vous apprêtez à manger et tout d'un coup, il y a une nouvelle qui va vous perturber fortement émotionnellement. Pouf, ça vous coupe l'appétit. Autre exemple, vous faites une séance de sport et vous allez bien au-delà de vos limites, vous faites une trop grosse séance sportive, juste après la séance, en principe, vous avez pas faim.
Si on est à l'approche du repas, par exemple, vous n'avez pas faim, pourquoi? Parce que le corps, il est trop mobilisé à essayer de vous faire récupérer parce que vous avez trop dépensé sur ce plan-là. Donc, quand on équilibre correctement les trois là, et qu'on l'adapte à son tempérament, et ben, tout simplement, on va revenir vers le centre, on va revenir vers l'équilibre. Alors, comment on fait ça? Eh ben, il faut suivre un accompagnement personnalisé. C'est ce que je propose pour ceux qui sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, vous mettez en commentaire. Je suis intéressé par un accompagnement personnalisé. Ça va nous permettre ensemble de définir vos fragilités, vos objectifs et d'arriver à retourner globalement et en toute simplicité vers l'équilibre et à modifier vos tendances qui vous tirent vers le bas, qui font que vous avez vos fragilités, qui font que vous êtes coincé dans ce cercle vicieux des problèmes, que ce soit psychologiques, que ce soit des douleurs au niveau corporel, que ce soit des problèmes digestifs, des prises de poids ou des insuffisances de poids, une énergie vitale qui n'est pas harmonieuse et qui va faire que vous dormez mal, vous ne récupérez pas bien, vous avez une mauvaise régulation de la température corporelle, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que je propose pour vous ramener vers le centre. Mais retenez bien que si vous devez concentrer vos efforts, c'est sur l'harmonisation, là, visualisez bien ce triangle d'or de comment on pense, comment on mange, comment on bouge. Si on équilibre ça, on revient vers l'équilibre de la santé, ou en tout cas, on fait 80% du travail. Voilà pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Concentrez-vous sur l'essentiel et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on rentrera en contact et on verra si on travaille ensemble par la suite. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.